Wow! Notre dernière rencontre, c'est marqué la 9e, il n'y en a rien que 8. Sur le bulletin du sanctuaire, c'est marqué la 9e. Faites-vous-en pas, il n'y en a rien que 8. Alors, c'est la 8e et la dernière. On va finir à Rome, pas si mal. Et avec Saint Paul. Alors, les Actes des Apôtres. Bon. Vous avez remarqué qu'on lit les Actes des Apôtres le dimanche, mais qu'on suit chaque jour sur semaine, on les suit davantage. Le dimanche, ça en saute des bouts. Alors, dimanche, on était au premier voyage de Paul. Hein? Ça fait longtemps qu'on l'a vu, oui. Tandis qu'au jour le jour, on est rendu plus loin. Alors, bien, c'est une façon de la relire chaque jour, si vous voulez, dans le prion. Et puis, bien, j'espère que ça vous aide à vous rappeler et qu'avec une carte, on comprend un petit peu mieux. Hein? Ça m'a tenté de mettre la carte hier devant le monde, mais ceux qui ne sont pas initiés ne savent pas ce que ça veut dire trop. Hein? Vous vous souvenez du premier voyage de Paul? Il part d'Antioche, et ce qu'on disait hier, Antioche de Pisidie. Puis ensuite, il est allé à Iconium, et à Lystre, et à Derbé, puis ensuite, il revient sur ses pas. C'est le premier voyage. Le deuxième voyage, il est allé beaucoup plus loin. Alors, il est allé, c'est Anvers. Il est allé jusqu'en Grèce. Vous vous souvenez? On connaît l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Philippiens, puis l'épître aux Thessaloniciens. Bon, le troisième voyage, il est allé presque directement à Éphèse. C'est le bleu. Il a passé plusieurs années à Éphèse. Hein? Bon, il a fait un tour un peu, puis il est revenu, puis il est retourné chez lui. On arrive au quatrième voyage et dernier voyage. Je l'ai mis en rouge pour qu'il soit un petit peu plus visible. Alors, il est très long. C'est ça ici qu'on va voir aujourd'hui. C'est tout un voyage, mais en bateau. Alors, il ne marche pas. Mais il va y avoir des problèmes de bateau, par exemple. Alors, c'est marqué ici sur votre feuille. Je vais aller me chercher une feuille rose. Excusez. J'oublie toujours d'avoir la bonne couleur. Merci. Alors, le voyage vers Rome. Alors, ça va être la fin et les derniers chapitres 27 et 28 des Actes des Apôtres. Le voyage vers Rome. C'est une façon de le résumer. Alors, vous savez qu'on a laissé Saint Paul en prison la dernière fois, et en prison pour plusieurs années, hein? Mais une prison quand même assez douce, hein? Mais quand même en prison. T'sais. Mais il n'est pas attaché avec des fers, il reçoit de la visite, puis il fait des discours, puis il rencontre le roi, puis bon. Mais quand même, il est en prison. Et pour lui, la prison, c'est important parce que c'est une façon de continuer à parler et à proclamer la parole de Dieu. Alors, si vous voulez, on va dire notre prière, notre profession de foi. Je crois en toi. On est toujours dans l'année de la foi. On va la dire ensemble. J'espère que vous allez vous en souvenir. Vous allez vous souvenir de cette profession de foi. Parce que vous l'avez aussi en petite carte. Hein? Il m'en reste 2, 3, ceux qui n'en ont pas. Bon. On va dire ensemble. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour. Que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel
à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis « Je crois en toi ». Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Moi, je ne me fatigue pas de cette prière. Très belle. Elle va très bien aussi avec l'année de la foi. On marche, on est en chemin. Et puis les Actes des Apôtres, c'est un peu ça. C'est l'un des livres les plus actuels. Si jamais vous étiez à la messe hier, c'est ce que j'ai essayé de dire. C'est un livre actuel, il n'est pas fini. Hein? Aujourd'hui, bien, le voyage vers Rome. Correct? Alors, je rappelle les préparations des choses qu'on a vues la dernière fois. C'est très clair, très simple. Comment Saint Paul, il rêvait d'aller à Rome, déjà, quand il était à Corinthe. Il écrit aux Corinthiens, puis il dit, il faut que j'aille à Rome un jour. Lui, il était rendu là, à Corinthe, mais il espérait pouvoir aller à Rome. Il aurait pu prendre ce chemin-là. Là. Alors, il espérait aller à Rome. Donc, déjà, il le disait, il faudrait que j'aille jusqu'à Rome. Puis, à un moment, il va même dire, jusqu'en Espagne. Bon. Alors, donc, il y a ce désir. Puis, en même temps, vous vous souvenez que Jésus-Christ lui a apparu, puis il dit, faut que tu viens de témoigner à Jérusalem, il faut maintenant que tu sois témoin à Rome. Alors, ça vient confirmer, il y a à la fois son désir, et puis l'annonce de Jésus. C'est ce que j'ai mis ici comme préparation. Mais Paul, qui n'est pas fou, vous vous souvenez, comment est-ce qu'il va faire pour aller à Rome? Il est prisonnier. Alors, il va trouver une façon géniale. Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça qu'il a fait ça de même, mais il était menacé. Hein? Les Juifs voulaient qu'il sorte, puis ils voulaient le prendre, puis le tuer. Il y en a qui devaient jeûner, ils doivent jeûner encore parce qu'ils avaient décidé de ne pas manger puis pas boire jusqu'à tant qu'ils ne l'auraient pas tué. Comme ils ne l'ont pas tué, peut-être qu'ils jeûnent encore. Alors, donc, devant cette menace, puis en même temps, parce qu'il est citoyen romain, alors il va faire appel à Rome. Ça dépend comment on interprète ça. Hein? C'est pas facile, là, je l'interprète un petit peu. C'est un auteur qui dit que c'est un éclair de génie. C'est les Romains qui vont l'amener à Rome gratuitement, en bateau. Hein? Alors, mais en même temps, c'est par prudence. Puis ensuite, parce qu'il sait qu'il va aller à Rome. Il veut aller à Rome, puis le Seigneur, il a dit, tu vas aller à Rome. Alors, tout à coup, bien, il en appelle à l'empereur. Il avait le droit de dire, j'ai droit à être, pas l'empereur personnellement, mais on pourrait dire le tribunal de l'empereur, parce qu'il était citoyen romain officiellement, il avait le droit d'être pas jugé par les Juifs, mais d'être jugé par le tribunal de l'empereur. Alors, il fait appel. Alors, voilà, on est rendu là. Il va partir. Et c'est les Romains qui vont le transporter à Rome en bateau. Alors, j'ai marqué ici, j'ai fait un petit peu de recherche, si ça vous intéresse, sur Internet, des choses extraordinaires sur la mer Méditerranée. Méditerranée, c'est la mer qui est entre les terres. Mais c'est immense. C'est pas aussi grand que l'Atlantique, Pacifique, mais c'est une mer immense. Hein? Alors, puis, ça fait partie on pourrait dire, du contexte de beaucoup de peuples, ça. Des peuples qui sont tout autour. Aujourd'hui, bien, il y a la France, si vous voulez, il y a l'Italie. Mais dans ce temps-là, il y avait surtout la Grèce. Un peuple comment dire, de marins, oui, de marins de toutes sortes. Il y en a qui vont faire aujourd'hui les îles de la Grèce. Il y en a qui sont allés. Les chanceux. Moi, je peux aller, en tout cas, tu sais, on peut aller faire un tour. Vous êtes allés? Bien, vous êtes bien chanceux. Alors, c'est toutes les îles de la Grèce, hein? Il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, donc, tout ce peuple-là a été marqué par la Méditerranée. Et évidemment, aussi, on pourrait dire aussi un peu les Juifs, mais beaucoup moins. Parce que les Juifs, oui, ils avaient accès à la mer, mais ils étaient surtout pris avec le lac de Nazareth, eux autres. Il y en avait assez avec ça. T'sais. Mais ils vont parler quand même de la mer. Mais il y a des grandes villes comme Tyr et Sidon, les Phéniciens, qui ont été des grands marchands sur mer,
Ça, c'est avant, hein, avant Jésus-Christ, là, tu sais. Alors, il y a eu toutes sortes de... Les Chypriens, la Crète, il y a eu toutes sortes de civilisations alentour de la mer de la Méditerranée. Et c'est intéressant parce que là, tout à coup, avec Saint Paul, on va apprendre toutes sortes de choses. Alors, j'ai mis une petite introduction. Si vous allez dans Internet, vous cherchez Méditerranée ou navire, ou bien si vous cherchez navigation sur la Méditerranée, dans le temps, on vous donne un tas de renseignements intéressants. Je n'ai pas tout mis, mais la mer, elle a ses dangers. C'est une mer dangereuse. Tellement qu'il y a des moments où on ne voyageait pas sur mer. De septembre, à fin septembre, octobre jusqu'à mars, c'était l'hiver, trop dangereux. Il n'y avait pas de navigation. Et Saint Paul le savait. Et Saint Paul lui dit, attention, c'est dangereux, on est rendu dans le temps. Ils ne l'ont pas écouté. Alors, ils vont faire le naufrage. C'est juste ce qu'on peut dire en partant. Alors, la mer, c'est danger. Les périodes, c'est-à-dire mars-septembre, c'est supposé être fermé, mais là, ils partent trop tard, eux autres. Alors, les bateaux. J'ai des portraits de bateaux. Permettez? Des bateaux, c'est tous des bateaux. Vous saviez comment est-ce qu'ils étaient dans le bateau de Saint-Pierre, Saint-Paul? C'est marqué un peu plus bas. 216. C'est pas un petit bateau, hein? Ils transportaient toutes sortes de choses à Rome. 216, ça comportait d'abord quelques prisonniers, et ensuite les matelots, puis les soldats. 216 personnes, c'était un bateau, hein? J'ai trouvé ça sur Internet. J'ai dit, je vais leur le montrer. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais peut-être ça ressemblait. Ça, c'est des bateaux romains. Allaient à la voile en même temps. Hein? Et je ne pense pas qu'il y avait des rameurs. Dans les bateaux qui faisaient la guerre, il y avait des rameurs. Hein? Mais ça, c'est pas des... Alors, il y en avait un autre ici. Hein? Tintin? Ah, Tintin, excusez, j'avais pas vu Tintin, mais... Bon, en tout cas, c'était un bateau romain. Il y en avait un autre ici. Bon, c'est juste pour vous donner, parce que c'est sur l'Internet, ça. Alors, c'est intéressant de voir. Alors, il y a des voiles, là. On apprend toutes sortes de choses. J'ai marqué ici, ensuite, les grands classiques, bien évidemment, les grandes littératures classiques de Homère, en Grèce, va raconter tout un voyage extraordinaire de Ulysse dans l'Odyssée. Si vous avez le goût de lire ça sur Internet, une traduction française, c'est un poème extraordinaire, avec des aventures de toutes sortes. Mais c'est sur la mer Méditerranée, après la guerre de Troie. La guerre de Troie est ici, là. Après la guerre de Troie, Ulysse, je ne sais pas où il est allé, mais il a fait un méchant voyage avant de retourner chez lui. Et puis quand il est arrivé chez lui, bien, en tout cas, il y a toute une histoire. Je ne la raconte pas, ça c'est dans Homère. Mais c'est pour dire que dans le contexte, il y a une grande tradition classique. 23 000 vers. C'est écrit en vers, hein? Je ne connais pas assez le grec pour lire les vers, là. Mais en latin, c'est Virgile qui a fait. Il a imité ça, lui, un autre. Parce que les Romains ont toujours imité les Grecs. Les Grecs étaient bien plus intelligents qu'eux autres, mais eux autres étaient plus forts. Alors, quand ils sont emparés de la Grèce, eh bien, ils ont été marqués par la civilisation grecque, puis ils ont imité. Les fables, les tragédies, tout ce que vous voulez, ils ont tout le temps imité. Et Virgile a voulu créer une épopée. Une épopée de toutes pièces. Il a inventé ça. Énée qui part après la guerre de Troie, puis qui va s'en aller jusqu'à... Il va fonder Rome. L'Énéide. On l'étudiait quand on était jeune, nous autres. C'est extraordinaire. Ça, c'est des vers latins. Je les connais un petit peu plus, ceux-là. Tu sais? Alors, en tout cas, il y a Descente aux enfers. Il y a toutes sortes d'aventures. Vous pouvez les lire en français sur Internet. Ça vaut la peine. Si vous aimez le contexte, c'est ce qu'on appelle l'épopée. Des grandes épopées, c'est des grandes aventures de personnages importants,
de ceux qui ont fondé Rome et à l'Énéide, ou bien en Grèce, alors Ulysse, et puis d'autres. Ça, c'est ceux qui ont pris la mer, la Méditerranée. En France, on a une épopée en France? On a l'équivalent. Oui, la chanson de Roland, tu sais, c'est une épopée, c'est pas sur mer. Et ensuite, il y en a un qui a essayé d'écrire une épopée, mais c'est pas riche. Pas c'est Ronsard. En tout cas, c'est pas riche, tu sais, ça ne va pas chercher. Une épopée va chercher toute on va dire, la pensée d'un peuple, hein, toutes ses traditions, toutes ces... alors, c'est la richesse d'une épopée. Bon, je vous donne ça comme contexte. Mais dans la Bible aussi, on a Jonas. Hein? Ah oui, si vous voulez, oui. C'est pas écrit, mais ça fait partie de... Oui. Alors, dans la Bible, il y a Jonas. Vous vous souvenez du livre de Jonas? Jonas, le Seigneur l'a appelé, puis il ne voulait pas y aller. Il s'est enfui sur un bateau. Alors, le Seigneur a produit une tempête. Hein? Il y a le bateau en train de... il jetait tout en mer, puis Jonas a avoué, il dit, c'est de ma faute. Alors, il l'a jeté en mer. Puis c'était un bateau, pas un bateau, une baleine, qui disent une baleine, en tout cas, Jonas dans la baleine, ben, c'est dans l'histoire de Jonas. C'est un conte, hein? C'est un conte, c'est pas une histoire. C'est un conte. Mais pour dire comment ensuite Jonas est allé faire ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, c'est-à-dire à Nénive. Alors, c'est pour dire que dans le contexte de la Bible aussi, il y a beaucoup de ces choses sur la mer. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai marqué ici le psaume, Jésus aussi, sur la mer de Galilée, un petit lac, je comparé à la Méditerranée, mais il y avait des grosses tempêtes quand même. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 107. C'est un beau psaume, ça, c'est très long, je ne vous le lirai pas. On montre comment l'action de grâce de Dieu qui tire les gens qui sont toujours mal pris. Alors, il y en a qui crient, bon, il y en a qui sont dans le désert, ils se mettent à crier. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a tirés de leur détresse. Alors, ils rendent grâce. C'est un psaume qui commence par dire, ça va mal, ils crient, le Seigneur les sauve, et ils rendent grâce. Ensuite, il y en a d'autres qui sont dans les ténèbres mortelles, bon, dans les prisons, ils crient, le Seigneur les sauve, et ils rendent grâce. C'est un beau psaume. Alors, il y en a d'autres qui sont dans leur péché, ils crient, le Seigneur les sauve, et ils rendent grâce. Et on arrive tout à coup, certains, embarqués sur des navires, dans leur travail sur la mer, alors on a vu les œuvres du Seigneur. Le Seigneur parle, puis il provoque la tempête. Un vent qui soulève les vagues. Et c'est très bien décrit, ça, dans ce psaume. Porté jusqu'au ciel, retombant jusqu'aux abîmes. On a l'impression qu'on est dans le bateau, tu sais, sur la crête d'une vague, puis dans le creux. Alors, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme, la mal de mer. Tu sais. On a l'impression que celui qui a écrit ça, il l'a vécu. Alors, ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes, leur sagesse était tout le temps. Alors, c'est dans un psaume pour dire que dans la Bible aussi, on parle de ces situations que saint Paul va connaître. Bon, ça va? Alors, j'ai marqué ici, il y a tout un vocabulaire dans cette partie-là. C'est écrit. Je ne sais pas si saint Luc avait une source. Il semble que saint Luc est dans le bateau. Mais il y avait peut-être aussi quelqu'un qui l'a écrit, il y avait peut-être une source, parce qu'on apprend beaucoup de choses maritimes, tu sais. Alors, la poupe, c'est quoi la poupe? Le devant. Ben non, c'est l'arrière. Ça fait poupe, 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 poupe. C'est ça qu'il faut retenir, et la proue, c'est en avant. Et puis le fret, c'est ce qu'il y a dessus, là. Et les gréements, ben c'est tout ce que... Bon, en tout cas, c'est pour dire les voiles, cordage, tout ça. Affaler, ça fait descendre les voiles. L'ancre flottante, tu sais, je ne savais pas ça. Quand il y a une grosse tempête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils laissent flotter un ancre flottante. C'est un morceau de bois très pesant qu'ils laissent flotter. Et ça les garde dans la direction du vent. Ça ne va plus de même, vous savez?
C'est des trucs, toutes sortes de trucs, on va les voir. Toutes sortes de trucs. Et à un moment, ils vont ceinturer le navire. C'est des navires qui pouvaient, sous la pression de la vague, se disloquer. Alors, ils prenaient les cordages, puis ils ceinturaient le navire. C'est toutes des protections qu'ils vont faire, là. On voit tout ça dans les Actes des Apôtres, c'est le fun. Ceux qui aiment Puis les vents, bien, l'Euraquilon dont il est parlé vient du nord-est. Alors, il y a un vent qui va les prendre, puis il va les pousser vers l'Afrique. Un vent dangereux, tu sais. Alors, on voit tout ça. On va tout voir ça tout à l'heure. Correct? Juste pour vous mettre dans le contexte. C'est un livre spécial. Alors, le voyage, vous allez le suivre sur la carte. Le départ, les compagnons, 216 personnes, c'est dit un petit peu plus loin, ça. Les premières escales. Je vous les montre tout de suite. La première escale, c'est Sidon, Tyr et Sidon. Alors ensuite, bien, ils vont suivre le rouge. Ils vont suivre la Chypre, mais ils vont se mettre protection du vent, je ne sais pas trop comment, là. Et puis, ils vont arriver jusque-là. Ensuite, ils vont aller jusqu'à Cnide. Puis ils vont descendre. Puis ils vont essayer d'arrêter à Crète. Ça va? Bon, c'est la première partie, le départ, les premières escales, le danger. Saint Paul qui dit, bien, c'est dangereux. Alors, ils ne l'ont pas cru? Bien, ils ne l'ont pas cru. Alors, il va y avoir une tempête. Pendant 14 jours, ils vont dériver. Hein? Dans une grosse tempête. Alors, c'est ça qui est assez... On va suivre le texte rapidement, OK? Bon. Alors, on est au chapitre 27. Il reste 2 chapitres. 27, 28. On remit Paul à quelques autres prisonniers à un certain centurion nommé Julius, et nous avons pris la mer. C'est Saint Luc qui écrit. Il y a quelques prisonniers. Il n'est pas le seul. Puis il y a un centurion. Heureusement, ce centurion, il va avoir, on pourrait dire, il va prendre Paul sous sa protection. Heureusement. Mais c'est Dieu qui le protège. Bon. À l'occasion d'une escale à Sidon, première escale, est-ce qu'il faut que je regarde la carte? Non? C'est Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui permet d'aller trouver ses amis. Ils sortent du bateau, puis ils vont voir leurs amis, puis ils reviennent sur le bateau. Hein? C'est déjà pas si mal. Et en reprenant la mer, nous avons fait route vers sous-Chypre, car les vents nous étaient contraires, déjà. Ils sont trop tard dans l'année. Ils sont à la fin de septembre, au début d'octobre. C'est dit au début parce que la fête des Juifs, fin septembre, vient de finir. Bon. Ce fut alors la traversée de la mer, il manque un mot, qui borde la Cilicie et la Pamphylie. La Cilicie, c'est ici, et la Pamphylie, c'est ici. Correct? Vous allez savoir ça une fois dans votre vie, hein? Moi, je vais l'oublier. Et nous avons débarqué à Myre, en Lycie. Myre, j'espère que je l'ai. Là, c'est marqué Myra. Donc, première partie, les vents sont contraires, mais ils se rendent jusqu'à Myre. Pas si mal. Jusqu'ici, ça va. Alors, le centurion trouve un bateau. Alors, c'est le centurion, quand même, qui est le chef de l'affaire. Il trouve un bateau qui vient d'Alexandrie. Qui vient d'Alexandrie, ici, d'Égypte. Donc, il transporte probablement beaucoup de blé pour Rome, qui est arrêté là. Alors, ils débarquent du bateau, puis ils prennent ce nouveau bateau. Je ne sais pas lequel des deux, mais qui est le plus gros, mais en tout cas, c'est un gros bateau. Alors, en route vers l'Italie, et il nous y fit embarquer. Ça va? Il n'y a rien d'extraordinaire, hein? C'est une parole d'écriture, mais quand même. C'est à grand-peine que nous sommes arrivés à la hauteur de Cnide. Les vents sont contraires. Ce n'est pas le bon temps. Alors, partir de Myra, aller jusqu'à Cnide. De peine et de misère. Ça va? Bon. Nous sommes passés sous la Crète. En tout cas, nous sommes passés sous la Crète. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit de même. Moi, je suis quelqu'un qui l'a écrit avant moi ici, là. Sous la Crète, hein, pour se protéger des vents. Et puis, essayer de trouver une place. Nous sommes arrivés près de la ville de Lassaïa. Bon.
je sais pas si... Oui, Lazé, tu sais, correct? Ils sont arrivés ici. Puis ils essayent de trouver une place pour passer l'hiver, parce qu'ils voient que c'est bien dangereux. Passer l'hiver à Crète, mais ils ne sont pas sur le bon côté parce qu'ils ne sont pas protégés ce bord-là. Ils voudraient aller se faire protéger un peu plus loin. Alors, ils décident de continuer. Ils arrêtent à Bonport, ici, là. Et, bon, il y a différentes villes, tout le temps sur l'île de Crète. Ça va? Mais un certain temps s'était écoulé, il devenait désormais dangereux de naviguer. Alors, Paul veut lui donner son avis. Mais, hein, c'était pas un spécialiste, alors ils ne l'ont pas cru. Alors, mais on verrait si on pouvait atteindre Phénix, un port de Crète, pour y passer l'hiver. Il semble le danger. Ils vont essayer de passer l'hiver à Phénix. Au bout, ici, là. Bien, ça doit être ici, correct? Où ils seraient un peu protégés, parce qu'il y avait des ports un peu partout quand même. Hein? Mais tout à coup, le vent qui prend, un vent d'ouragan s'abattit sur eux. Et le bateau fut emporté. Incapable de remonter nos vents, et nous allions à la dérive. C'est juste un résumé, là. Ils partent à la dérive. C'est toute cette partie-là, là, c'est la dérive. 14 jours de dérive dans une grosse tempête, sans manger puis sans boire, avec la peur de mourir, en jetant à la mer tout ce qu'il y a sur le bateau. Et ils ne jettent pas le monde, par exemple, mais ils jettent le fret, puis ils défont toutes les bateaux. Alors, ils font tout ce qu'il faut pour sauver le bateau. Bon, la tempête d'une violence peu commune demeurait dangereuse. Tout espoir d'être sauvé nous échappait désormais. C'est un mot qui revient tout le temps, ça, dans cette partie-là. Sauver, le salut. On sent qu'il y a un symbole de sauver là-dedans. Paul leur dit, je vous invite à garder courage. Paul, c'est toujours celui, je vous l'ai dit la dernière fois, il domine la situation, même comme prisonnier. Il domine tout le temps la situation. Aucun d'entre vous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu. Le Dieu que je sers s'est présenté à moi et m'a dit, sois sans crainte. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Alors, et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. Pas si mal. C'est Paul qui va leur donner confiance pendant cette tempête. Courage donc, mes amis, je fais confiance à Dieu. Il en sera comme il m'a dit, nous devons échouer sur une île. Il annonce ça d'avant. C'était la 14e nuit que nous dérivions. Les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau. Alors là, ils commencent, ils voient tout à coup, ils s'approchent de l'île de Malte. C'est pas une grosse île dans cette immensité-là, mais c'est là qu'ils vont aboutir. Alors, ils commencent à sentir, la mer s'approche parce que c'est moins profond, tout ça. Et là, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire, les matelots, eux autres, ne sont pas fous, hein? Ils disent, on va faire semblant de faire descendre une chaloupe, on va embarquer dedans, puis on va se sauver, nous autres. Tant pis pour les autres. Saint-Paul n'est pas fou non plus. Il dit, attention, si les autres sortent, on n'est pas sauvés. Alors, le soldat va les empêcher. Les bateaux cherchaient à s'enfuir du bateau, ils mettaient un canot à la mer. Paul dit au centurion, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pouvez être sauvés. Finalement, c'est Saint Paul qui va sauver tout le monde. Alors, ils ont mis le cap sur la plage. Mais ils ont touché un banc de sable, puis le bateau s'est échoué. Ceux qui connaissent un peu un bateau échoué, battu par les vagues, mais peu à peu, il se détruit. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils sont à la mer. Alors, il se passe encore d'autres choses. C'est que des soldats là, qui sont chargés des prisonniers. Puis ils ne veulent pas que les prisonniers s'enfuient, alors ils sont prêts à les tuer. C'est la loi du temps. Hein? Alors, le centurion va les sauver. Les soldats ont eu l'idée de tuer des prisonniers de peur qu'ils ne s'en échappent à la nage. Mais le centurion, décidé à sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. On voit l'aventure. Le centurion donna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers et de gagner la terre. Alors, ceux qui ne savent pas nager, bien, faites-le sur des planches, sur des épaves, sur le bateau. Alors, finalement, tout le monde est arrivé sur la plage. Le bateau est perdu,
mais tout le monde est sauvé. Comme ils sont 216, hein? C'est quelque chose. Ils vont être accueillis d'une façon extraordinaire. C'est ainsi que tous se sont retrouvés à terre, sains et saufs. Alors, vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire-là, hein? Bon. C'est dans la Bible. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les Maltais. On a des Maltais. Hein? On a un confrère qui s'appelait Maltais. Non? Les Autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. J'ai mal placé ça, là. Alors, ils font un grand feu sur la grève, puis les autres sont tous gelés, alors ils se mettent autour du feu, puis là, il se passe une autre aventure. Saint Paul, il ramasse du bois pour mettre dans le feu, puis il y a une vipère qui s'accroche après lui. Alors là, les gens se révèlent. Quelle sorte de gens? Eh bien, c'est des gens superstitieux. Les Maltais de ce temps-là, c'est des païens. Ils disent, il a essayé de se sauver, mais Dieu l'a rattrapé, il va périr. Il pense qu'il va mourir, une vipère. Tout à coup, il ne meurt pas. Alors là, ils sont tous retournés à l'envers. C'est un peu comme les gens de l'Istre qu'on disait ce matin, je pense. Alors, vous savez qu'ils font... Alors là, ils vont le reconnaître comme un personnage spécial. Au début, ils pensaient qu'il était puni. Puis là, tout à coup, ils s'aperçoivent que c'est un personnage spécial. Alors là, il y a des malades, puis il va guérir les malades, puis alors tout le monde va venir lui, toute l'île. Alors, il va rester là 3 mois. Hein? Tous les autres habitants de l'île qui étaient malades venaient le trouver et ils en étaient guéris. C'est lui qui mène. C'est 3 mois plus tard que nous avons pris la mer et nous avons débarqué à Syracuse, à Reggio, pour ça. Et là, c'est la deuxième partie du voyage. Une fois qu'ils sont sortis, l'hiver est fini, ils peuvent partir. Alors, ils vont prendre la mer. Syracuse, on entend ça aujourd'hui? Il dit, excusez, il dit aux nouvelles aujourd'hui que le mont Etna, qui est en Sicile, hein, est en éruption. Bon, en tout cas, alors, ils sont passés là, puis là, ils vont, alors, ils nous racontent le voyage. Et Saint-Luc a toujours, il insiste tout le temps sur les lieux. Vous vous souvenez de ça? Les lieux, l'importance qu'il donne à dire tous les lieux. On suit facilement le voyage. Bon. Je reviens à ma feuille parce que je l'ai perdu, je l'ai perdu en vue. C'est correct? Bon. Bon, je vais revenir à ma feuille. C'est le voyage, ben, je l'ai résumé. L'intervention de Paul, au numéro D, le naufrage à Malte, les interventions de Paul, le sens du naufrage, du noçage. Alors, le mot de sauveteur, de sauvage et de sauver, le dessein de Dieu s'accomplit, rien n'arrête la parole de Dieu. Comme dans Romains, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, ni la mer, ni la peur, ni la peur, ni la haine, ni la mort, ni la vie. Le terme salut revient constamment. Et on peut dire que la plage devient le symbole du salut, même du baptême dans Saint Paul. Hein? Par l'eau, tu sais, sauvé. D'où l'assurance de Paul et son autorité morale là-dedans. C'est-à-dire, lui est sûr, puis c'est lui qui va calmer tout le monde. Alors, ils vont passer 3 mois à Malte. Et puis, là, ils rencontrent un monde superstitieux, comme à l'Istre, le miracle de la vipère, alors les guérisons, la bienveillance de tout le monde. Alors, puis ensuite, ils repartent pour l'Italie. Les étapes en Italie sont moins particulières, mais quand même, ils nous donnent tous les lieux. Alors, Reggio, Puzzol, qui est à 350 km de Rome. Et ensuite, le Forum Appius à 65, les 3 tavernes 49. On s'approche de Rome. Là, il commence à marcher. Là. Alors, ce qui nous conduit à Rome, donc le voyage vers Rome. Finalement, c'est un voyage plein d'aventures, mais plein d'espérance, avec la protection. On sent tout de suite la protection de Paul est sûr qu'il va se rendre. Et Dieu lui révèle que les autres vont être sauvés avec lui. Tout ça, c'est symbolique. Hein? Sauvé par la mer, sauvé de la tempête, parce qu'il doit aller à Rome. Alors, il aboutit à Rome. Alors là, il rencontre les Juifs de Rome qui viennent le rejoindre en chemin. Et puis, on trouve toujours un petit peu la même chose.
il va se mettre, il va vivre comme prisonnier à Rome. Une situation un peu spéciale, qui nous semble spéciale, mais qui est vraie. C'est la situation de ce temps-là. Il avait son propre logement, mais il y avait un soldat avec lui. Puis il était attaché au soldat. Ça doit être plate un peu. Alors, attacher un soldat jour et nuit, c'était la façon d'attendre son procès. Et même pendant ce temps-là, il va se mettre à prêcher. Il va continuer à prêcher la parole de Dieu. Alors, Paul disait, tout le temps, jusqu'à la fin de ses jours, c'est celui qui prêche. Alors, aux Juifs de Rome, il va dire la même chose qu'aux Juifs d'ailleurs. Hein? Il va leur révéler Jésus-Christ. Puis, un peu comme ailleurs, il y en a qui disent oui, puis il y en a qui disent non. Il y en a qui refusent. Alors, il va se retourner vers qui? Les païens, toujours pareil. Hein? Ça se termine comme ça. Vous ne voulez pas écouter? Bien, je vais me retourner vers les païens. Eux autres, ils vont écouter. Il s'appuie toujours sur une parole d'Isaïe qui dit ça. Hein? Alors, ce sont eux autres, c'est les païens. Parce que la parole de Dieu, déjà le prophète Isaïe disait jusqu'aux extrémités de la terre. On avait ça. Hein? Bon, bien, ça vient du prophète Isaïe, ça. Jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? C'est pas inventé, ça. Alors, ça fait partie du plan de Dieu. Alors, la prédication à Rome, les réactions, la conclusion de Paul, qui s'appuie sur le prophète Isaïe, il se tourne vers les païens, et finalement, la dernière phrase, il annonce, il enseigne sans entrave et avec assurance la parole de Dieu. Pendant des années, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui arrive. C'est rien que la tradition qui peut nous dire, de nous inviter à comprendre un peu. Il y a une tradition qui dit que Saint Paul était mort, mais pas à ce moment-là. Est-ce qu'il a eu son procès? Il a été libéré? Il y a une tradition qui serait même allé en Espagne. Puis il serait revenu, puis pris prisonnier avec les chrétiens sous Néron. Parce qu'après ça, Néron, 2 ans plus tard, 66, 64, 66, Néron va faire une persécution terrible des chrétiens à Rome, les mettant en mort. Alors c'est là qu'on dit que Saint-Pierre et Saint-Paul auraient été mis à mort. C'est pas à la fin de son voyage, on ne sait pas. Alors Luc, ce n'est pas une biographie de Saint-Paul. Lui, ce qu'il veut nous montrer, comment la parole de Dieu retentit jusqu'au bout du monde, jusqu'à Rome, aux païens. Alors, c'est ça qu'il veut nous... Alors, c'est ça qui est la conclusion des Actes des Apôtres. Ça va? Bon. Alors, ben, j'en ai passé un petit bout ici. Depuis Rome, les frères qui avaient appris notre arrivée sont venus à notre rencontre. Bon. Lors de notre arrivée à Rome, Paul avait obtenu l'autorisation d'avoir un domicile personnel avec un soldat pour le garder. Il est attaché après. Paul rendait témoignage au règne de Dieu et du matin au soir. Il s'efforça de les convaincre en parlant de Jésus à partir de la loi de Moïse. Les uns étaient convaincus et les autres refusaient de croire. Ce n'est pas la première fois, hein? Depuis le début, c'est toujours ça. Alors, il va le dire, sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu, eux, ils écouteront. Et Paul vécut ainsi 2 années entières, à ses frais. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Ce mot assurance est revenu tout au long des Actes des Apôtres et déjà avec Saint Pierre. Le premier discours de Pierre, vous vous souvenez? Avec assurance. L'Esprit de Dieu a donné l'assurance de parler. Hein? Alors, dès les discours de Pierre, au début, il parlait avec assurance. Alors, ça va jusqu'à la fin. C'est l'assurance de la parole de Dieu, qui est l'Esprit qui est... Bon. Et voilà un peu l'histoire du 4e voyage de Paul et la fin des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'on peut dire à part de ça? Ça va? Si vous tournez la page, bien, j'ai essayé de tirer un petit peu le sens de cette partie-là. Pourquoi Saint Luc nous raconte ça? Il y a quand même quelques aspects fondamentaux, on pourrait dire. C'est que la mission de Paul s'accomplit jusqu'en prison. Il va le dire plusieurs fois, ça, dans d'autres lettres. Pas simplement sur cette prison-là. Et alors, voici ce qu'il disait aux Philippiens. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour le Christ,
Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. C'est une parole que je vais tirer ailleurs, mais qui s'applique bien quand même à toute cette partie de sa vie. Il va dire, lui, ailleurs, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Lui est enchaîné, mais pas la parole. Et puis, un autre aspect un peu curieux, il va toujours dire aux Juifs, vous êtes les premiers à qui je dois parler, parce que c'est vous qui êtes préparés. Mais si vous ne voulez pas, je me tourne vers les païens. Ah, il y a un grand mystère que saint Paul va développer dans l'Épître aux Romains. Comment le refus des Juifs a aidé la promotion des païens. Vous avez peut-être déjà lu cet extrait des Romains, je l'ai mis ici. Juste un petit extrait, hein? C'est très développé dans l'Épître aux Romains. Saint Paul qui dit aux Romains, si les Juifs, par leur refus, ont aidé on pourrait dire la parole, la cause de la propagation, eh bien, imaginez quand ils vont dire oui. C'est Saint Paul qui... Saint Paul, il pense que les Juifs, un jour, ils vont se convertir. On a ça souvent dans la prière de l'Église. Ils vont se convertir un jour. Imaginez-vous aussi leur négation a aidé. Imaginez-vous quand ils vont se convertir. Ça, c'est dans l'Épître aux Romains. Une espèce d'espérance, je dirais un peu folle quand on regarde les Juifs d'aujourd'hui. Ça n'a pas l'air d'avancer bien gros. Mais pour lui, hein, c'est ce qu'il dit dans l'Épître. Grâce à leur faute, les païens ont accédé au salut pour exciter la jalousie d'Israël. Or, si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des païens, que ne fera pas leur totale participation au salut quand ils vont se convertir? Imaginez. C'est saint Paul qui le dit. Hein? Oui. Quand les Juifs se convertissent, c'est pour de bon quand on pense à Ratisbonne, Monseigneur. Ah ben oui, ah oui. Les quelques-uns, oui. Oui. Mais lui, il voit tous les Juifs. On priait dans le temps pour la conversion des Juifs. Il n'aimait pas ça. Bon, d'accord. Mais on continue à prier parce que c'est l'espérance. Hein? Bon. Et troisièmement, un autre aspect ici que je mets là, c'est qu'ils sont à Rome. Puis saint Paul va proclamer Jésus Seigneur. Mais à Rome, c'est dangereux de dire, hein, c'est pas l'empereur qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ça va être la cause un peu de la persécution pendant des siècles. De reconnaître la seigneurie de Jésus et non celle de Néron, puis tous les autres fous là, qui sont devenus empereurs l'un par derrière l'autre. Correct? Bon. Alors, la suite ici, je le mets quand même, selon l'histoire et la tradition. On peut supposer un voyage en Espagne de Paul plus tard, entre les deux prisons. Une deuxième captivité à Rome. Vers l'an 64-66, Néron fait mettre le feu à Rome pour reconstruire ce qu'on appelle son Colisée, son colosse, une grosse statue. Aujourd'hui, on appelle ça le Colisée, là, où beaucoup de... Hein, il y avait la lutte, comment est-ce qu'ils appellent? Les gladiateurs, puis tout, les jeux romains, hein? Les jeux épouvantables, tu sais, où les chrétiens ont été mis, jetés aux bêtes, entre autres. Bon. Alors, accusé, Néron se défend en accusant les chrétiens, puis il fait mettre à mort les chrétiens cruellement. Et c'est la tradition qui nous dit que Paul et Pierre périrent aussi à ce moment. Paul décapité, Pierre crucifié, la tête à l'envers, parce qu'il ne voulait pas ressembler à son Seigneur. Ça, c'est la tradition que nous rapportent les pères de l'Église. Une tradition à laquelle on peut croire, mais il n'y a pas d'écrit là-dessus. Mais c'est rapporté par les pères de l'Église, les premiers Irénée, puis tout ça. Hein? Bon, correct? Alors, Paul parle de sa mort avec deux images dans l'Épître à Timothée. Pour moi, voici que je suis déjà offert en libation, dit-il. Le temps de mon départ est arrivé. Son sang comme un versé en libation. On versait le sang sur l'autel. Quand on faisait des sacrifices au temple, alors il se compare ça un petit peu. La deuxième image, c'est celle du départ comme un navire, hein, qui largue ses navires, ses amarres, et fait voile vers la haute mer. Hein. Alors, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Dès maintenant, m'est réservée la couronne de justice qu'en retour me donnera le Seigneur,
en ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Des paroles qu'on va chercher ailleurs, mais qui prennent tout leur sens quand on arrive à la fin des Actes des Apôtres. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Vous connaissez tous ces textes-là, on chante ça. Hein? Bon. Alors, je vous laisse réfléchir quelques moments. Parce que il me semble que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous retenez des Actes des Apôtres. Une image, un texte, quelque chose. J'espère que vous retenez quelque chose. Prenez le temps pour trouver quelque chose. Même si vous... Hein? On va garder un petit temps. Qu'est-ce que je retiens des Actes des Apôtres? Qu'est-ce que je retiens? Ne cherchez pas dans ce qui vient. Cherchez pas là. Qu'est-ce que je retiens des Actes des Apôtres? Laissez-les, donnez tout le temps à tout le monde de laisser. Qu'est-ce que je retiens des Actes des Apôtres? Si quelqu'un vous rencontre et vous dit, tu as suivi une session, cette session, ces Actes des Apôtres, bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que je retiens des Actes des Apôtres? Qu'est-ce que je retiens des Actes des Apôtres? Moi, je ne suis pas venu ici pour rien. Moi, j'en ai profité le premier, hein? Découvrir les Actes des Apôtres, c'est extraordinaire. Mais donnez-vous un petit peu, on va prendre un petit moment, juste dire, qu'est-ce que je retiens des Actes des Apôtres? Qu'est-ce que je retiens des Actes des Apôtres?